Alors, c'est parti pour les corrections. Dans le premier exercice, on vous demandait de récupérer le nombre total de passagers en consultant la longueur totale d'une des listes. Et oui, effectivement, n'importe laquelle, je ne l'avais pas forcément précisé dans l'énoncé, mais c'est exactement pareil que dans le TP précédent, c'est-à-dire que vu qu'à chaque fois ça correspond à une personne, le numéro 3, 3, 3 de chaque liste, ben, évidemment, les listes font exactement la même longueur. Donc on peut se baser sur n'importe laquelle de ces listes pour savoir le nombre total de passagers et on va aller stocker cette valeur dans la variable nombre passagers. Donc je pense que là vous n'avez pas eu de difficulté particulière. Il fallait tout simplement du coup utiliser la fonction len qui va aller calculer la longueur des items et je vais aller juste rajouter un item ici pour regarder le résultat. Donc on a 891 personnes présentes dans cette liste. On commençait par du facile. Ensuite, on va créer une fonction analyse Titanic, donc je suis ici, qui va prendre pour l'instant un seul paramètre qui s'appelle total passager, et la fonction va retourner pour l'instant la valeur total passager. C'est juste pour vous aider déjà à construire la structure que j'avais fait cette étape-là. Et du coup, évidemment, on va tester tout de suite après la fonction avec la valeur nombre passagers qu'on a calculé à l'étape 1. Donc, très basiquement, bah, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Ici, c'était juste déjà pour avoir la structure de la fonction. Donc, la définition de analyse Titanic avec, entre parenthèses, le paramètre qu'on nous demandait, donc le nombre total de passagers. Et on va tout simplement mettre un return avec bah, la valeur qu'on vient de passer en paramètre. Et on l'utilise juste après l'avoir déclaré avec la variable qu'on a enregistrée ici. Donc là, sans réelle surprise, il nous a retourné exactement la même valeur, 891, mais au moins on a la bonne structure pour continuer à écrire notre fonction. Ensuite, on avait le troisième volet qui consistait à ajouter une boucle for qui va itérer de 1 en 1, qui aura pour longueur le nombre total de passagers. Et oui, effectivement, on pouvait utiliser la fameuse fonction range qu'on avait vu juste à la fin des exercices sur la session précédente. Et dans cette boucle, on va ajouter une fonction print qui va afficher chaque valeur de la liste des personnes qui ont survécu et on va tester la fonction. Et ce que je vous disais, c'est que évidemment, c'est pas très pratique d'utiliser ce print là parce qu'il va afficher 891 valeurs les unes à la suite des autres. Donc c'est juste pour tester cette logique que ça fonctionne bien. Et ce que je vous disais, c'est effectivement dès que ça fonctionne, vous supprimez le print pour éviter d'être pollué justement par 891 lignes qui vont aller s'afficher en dessous de la cellule. Quoi qu'il en soit, dans l'exercice, du coup, on nous demandait effectivement de faire ça. Donc on retourne sur la définition de analyse Titanic. Alors moi, je les ai fait les unes à la suite des autres dans des cellules, mais vous auriez pu les modifier à chaque fois dans la même cellule, c'est aucune importance. Moi, c'était pour bien vous illustrer ce qui se passait. Et donc on va retrouver notre boucle for ici avec la valeur i, mais peu importe le nom qu'on y met, hein, ça n'a aucune importance. In range total passager, donc le range va créer une liste de 0 à le 891 pour le coup. Et pour chacun de ces valeurs, du coup, on va utiliser la fonction print qui va aller dans la liste des survivants et aller taper la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur, et ainsi de suite. Et oui, à la fin, on faisait encore retourner le total de passagers, mais ça, c'était pas très important. Donc, on va faire tourner ce système-là, et on a le résultat ici, avec 891 lignes, du coup, qui correspond à nos différentes valeurs, tout simplement. Voilà, c'était juste pour le tester. Et évidemment, dès que c'est bon, on le retire. On va retirer le print. Donc une fois que ça c'est bon, on continue avec oui la première étape qui va non pas être en fonction de critères avoir le nombre, le taux de survie, mais déjà juste avoir le taux de survie au global, hein, parce qu'en l'état on n'a pas encore eu cette valeur-là. Donc qu'est-ce qu'on vous indiquait? Donc l'idée va être de compter le nombre de survivants, donc en gros le nombre de la liste où il y a à chaque fois la valeur 1. Et pour ça, du coup, on va juste avant la boucle créer une variable nombre survivants qui sera égal à 0. En fait, on va l'initialiser à 0. Et dans la boucle, on va ajouter une condition qui indique si cette personne a survécu, alors le compteur nombre survivant augmente de 1 avec l'incrément que je vous avais montré dans le cours précédent. On remplace nombre passagers par nombre survivant dans la valeur de retour de la fonction. Et finalement, on va la tester à l'aide de la variable voilà, nombre passagers. On va calculer le taux de survie global sur le Titanic. Donc on va aller consulter ça.
tac. Yes. Donc on retrouve notre fonction avec toujours un seul paramètre ici, le nombre total de passagers. Le nombre de survivants qui est égal en l'état à 0, donc on initialise la valeur de départ. Et ensuite on va donc lancer notre boucle qui va avoir pour longueur le nombre total de passagers, donc là il n'y a pas de nouveauté. Et voici notre condition où on indique que si la valeur i dans la liste des survivants est égal à 1, eh bien on va aller incrémenter cette valeur de manière supérieure. Mais là je pense que du coup j'ai fait une petite erreur, on a oublié la condition qui était ici. Donc si la valeur est égale à 1, alors nombre de survivants incrémente d'une valeur. Et ensuite, on n'avait plus qu'à diviser le nombre de survivants par le nombre total de passagers et le sauvegarder du coup dans la variable taux de survie. Et on retournait cette valeur. Et donc là, si on l'exécute, tac, on va retrouver cette valeur-là qui nous indique effectivement on avait un peu moins de 40% des personnes qui étaient présentes sur le bateau qui ont survécu, donc moins de la moitié. Ensuite, on avait donc notre structure déjà pour calculer un taux de survie global. Et maintenant, on va pouvoir ajouter nos fameux critères. Donc, on va repartir de la base qu'on avait et on va ajouter un deuxième paramètre à notre fonction qui s'appellera sexe passager et qui prendra soit la valeur mâle, soit la valeur femelle. Donc, en gros, là, ce qu'on indique, c'est que on va, en fonction de ce qu'on recherche, pouvoir indiquer non, je voudrais plutôt le taux de survie pour les hommes ou plutôt pour les femmes. On va initialiser une deuxième valeur qui va justement compter le nombre de fois où on a une valeur qui correspond à notre critère et on initialise à 0 tout comme le nombre total de survivants. Et dans la boucle, on va ajouter une nouvelle condition à la suite de la première permettant d'indiquer si le passager a un sexe correspondant à la valeur renseignée dans la variable sexe passager, alors la variable qu'on vient de créer, elle augmente de 1. Le gros avantage de ça, c'est que plutôt de le mettre en dur, c'est-à-dire mettre directement femme ou homme dans la fonction, on va laisser le choix en fait à chaque fois que l'utilisateur utilisera la fonction de choisir, ce qui permet de ne pas avoir deux fonctions différentes à coder en fonction enfin une par sexe, qui est un petit peu dommage. Et on va aller modifier la première condition en ajoutant effectivement la contrainte le passager survécu et à un sexe correspondant à la valeur enseignée dans la variable sexe passager. Ce qu'on ne veut pas uniquement que les hommes ou que les femmes, on veut les hommes ou les femmes, mais qui ont survécu. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc on retrouve l'initialisation de nos deux valeurs, le nombre de survivants, donc le nombre de survivants total, et le nombre de passagers qui correspondent du coup à mon critère. Et on va aller du coup calculer ça. Donc pour le nombre total de passagers, si le sexe correspond à la valeur dans la liste, eh bien on va indiquer effectivement qu'il y a un incrément du nombre de passagers à 1. Et si en plus de ça, donc là en fait c'est la même condition ici, hein, donc sexe égale à sexe passager, ici et ici, mais on va rajouter du coup le fait que la personne ait survécu, donc condition supplémentaire. Et à partir de là, on a notre nombre d'hommes ou de femmes et notre nombre d'hommes ou de femmes qui ont survécu. Et on peut en faire un ratio et aller calculer du coup le taux de survie pour un sexe donné. Et juste en dessous, on a du coup placé deux appels à la fonction qui va justement aller indiquer soit mâle, soit une femme. Et on va l'exécuter. Et on voit assez nettement qu'effectivement, les hommes avaient un taux de survie inférieur à 20%, tandis que les femmes étaient presque à 75%. Et oui, je vous demandais de faire une petite analyse, mais là, elle est effectivement un petit peu évidente. C'est que oui, il fallait mieux être une femme qu'un homme sur le Titanic, et que comme dans ce qu'on nous raconte, effectivement, il y avait une certaine... voilà, on avait une proportion à plutôt essayer de sauvegarder les femmes. Donc, la fameuse expression les femmes, les enfants d'abord. Donc en tout cas pour les femmes c'est vrai. Et dernière étape, tac tac tac. À la suite de votre boucle, créez la valeur taux de survie qui va diviser, pardon, excusez-moi, tac, oui c'est ça, qui va diviser le nombre de survivants par le nombre total du passager critère. Et on va faire en fait exactement le même exercice avec la tranche d'âge ici, tout simplement. Et donc
faire cette structure-là où en fait on va faire exactement le même principe, sauf que là en fait, vu qu'il y avait une notion de tranche d'âge, il fallait arriver à gérer deux critères, c'est à dire l'âge minimum et l'âge maximum pour pouvoir justement dire très précisément à partir de quel âge et à la fin de quel âge on souhaitait inclure ou pas les personnes. Après dans la structure ça va exactement la même chose, donc on retrouve nos deux variables initialisées, notre boucle qui démarre, la première valeur qui va du coup nous calculer pour un âge donné le nombre de survivants par rapport au nombre total de survivants, comme on l'avait fait tout à l'heure, et finalement aller calculer le taux de survie. Tac. Et donc on voit effectivement que voilà, le taux de survie chez les enfants, donc en tout cas des personnes de 0 à 15 ans, est alors pas double, mais très nettement supérieur à celui des personnes de 15 à 100 ans. Voilà pour cette analyse. Je sais que la notion de fonction et la notion de boucle qui ont été mélangées ici, c'est quelque chose voilà, je pense que ça a été un TP qui a été assez exigeant pour vous, surtout que du coup les énoncés deviennent assez complexes. Mais voilà, si vous avez vraiment réussi à aller jusqu'au bout et même aller faire l'exercice qui demandait d'aller plus loin, bah, c'est vraiment top. Et je pense que maintenant vous avez une bonne vision de comment créer une fonction, quel est son intérêt, et aussi comment créer et gérer des boucles.